Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog créatif. Moi je suis Eve, j'ai 45 ans, je vis en région parisienne et je tricote depuis l'âge de mes 17 ans, 18 ans. Je tricote beaucoup. Je crochette aussi un peu, je fais de la couture, de la broderie. Voilà, j'ai plein de choses. Je lis beaucoup. D'ailleurs j'ai une chaîne dédiée, si ça vous intéresse, elle est disponible, le lien est disponible dans la barre d'infos. J'aime d'ailleurs beaucoup lire et tricoter en même temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps, j'aime bien ça. Et c'est un moment très agréable pour moi. Donc d'ailleurs, on est vendredi matin. Et vivement ce soir que je puisse faire ça. Voilà. Je vous prends ce matin. Je vais pas forcément... vous montrer où j'en suis parce que je l'ai montré dans le dernier vlog. Je vais en fait vous prendre parce que ce matin j'ai une réunion, que j'ai fini mon dernier petit papier. Pour rappel, pour ceux qui ne me suivent pas, qui me découvrent, j'ai une petite corbeille là de carton dans laquelle j'ai mis des petits papiers qui sont les projets que je souhaite créer en mars. Et je pioche en fait je pioche un de ces petits papiers une fois que j'ai fini une section du projet que je souhaite terminer. Et donc je remets le petit papier ensuite dedans et je repioche, histoire que tous mes projets avancent et mes envies, que je ne me freine pas sur les castones, que tout avance, que je me projette. Et c'est plutôt cool. Donc là je vais en piocher un. Je l'ai pioché d'ailleurs. Et on va voir ce que c'est ensemble, comme ça je vais pouvoir l'avancer aujourd'hui. J'ai bien fait de le remettre dedans, n'est-ce pas? Donc c'est le Clotilde Cardigan de... Comment il s'appelle? Ah, j'ai toujours du mal. Alors attendez, j'ai le patron qui est là. C'est de Knitting for Olive. Voilà. Qui est un patron que ma Sylvette, et que si elle passe par là, je lui fais des énormes bisous. Sylvette m'a offert en 2020. Donc c'est trop mignon. Et ça fait partie des patrons. Voilà, vous m'offrez des patrons et j'ai eu très envie cette année, quand j'ai préparé mes projets de l'année, de les mettre en avant parce que c'est des patrons que j'ai envie de faire depuis longtemps. Et donc je me suis offert dans le calendrier de l'Avent de l'année 2023 la laine pour le faire. Et d'ailleurs, ce que je vais faire cette année aussi, c'est ça, c'est-à-dire que je vais me prévoir de la laine pour les projets que je souhaite tricoter peut-être pour l'année 2024, histoire que mon stash reste comme il est, enfin qu'il grossisse pas trop et que je me fasse plaisir aussi, pour que je me projette pour les prochaines années. C'est cool aussi. Donc c'est un patron qui se tricote avec de la grosse laine. Elle utilise plusieurs fils en fait. Elle utilise 2 fils de laine DK, donc ça fait de la laine worsted, plus 2 fils de mohair et soie. Moi j'utilise de la Wish de Drops, elle est là, qui est une laine extrêmement dodue, et j'ai fait mon échantillon. En largeur je suis ok, mais en hauteur pas vraiment. C'était mon petit souci. Elle est très agréable à tricoter. Dedans il y a du coton en fait et de la laine. Je sais plus quelle est la composition. La compo, donc elle est là, l'étiquette. L'étiquette. La composition de cette laine, c'est... T'es où? 50% alpaca, 33% coton, 17% laine. Et c'est vraiment extrêmement doux. Et c'est très léger, moelleux. Donc bref, c'est un petit nuage. Et c'est le projet que je viens de laisser, puisque du coup, j'ai fini jusqu'à la séparation des manches. Et donc, je vais tricoter le corps. C'est le Clotilde Cardigan qui avance. Voilà, je ne crois pas au destin, mais le hasard fait que c'est celui-ci qui doit avancer. De toute façon, je souhaite vraiment le terminer sur mars, parce que en avril, ne te découvre pas d'un fil, il sera bien, je pense. Et donc, je pourrais le porter un petit peu, et puis ensuite, je pourrais l'utiliser plutôt pour l'hiver prochain, mais c'est cool. Ça me dérange pas de tricoter des pièces chaudes dans les mois de printemps, parce que en fait je porte pas énormément de tricot l'été, et donc je préfère tricoter des pièces, au moins je sais que je vais les porter en hiver. Les tops que je tricote, je les porte, mais pas extrêmement souvent finalement.
Ça dépend lesquels, ça dépend de la composition. Et on en reparlera cet été. Mais voilà, donc du coup... C'est reparti pour le Clotilde Cardigan. Pour mon plus grand bonheur, ça va être très cool à tricoter, surtout qu'en plus, comme c'est de la grosse laine, ça avance vite. Voilà. Pour ceux qui me suivent sur Patreon ou si vous souhaitez me suivre, sachez que j'ai ouvert le cal sur mon Discord lié à mon Patreon. On m'a posé la question. Pour accéder à mon Discord, il faut en fait que vous me souteniez sur Patreon. Alors, il y a plusieurs niveaux de soutien sur Patreon. Il y a niveau pelote, je ne sais plus quels sont les niveaux, jusqu'à écheveau. 3 niveaux, donc ça fait 3, 6 euros et 9 euros. Et en fait, dès que vous me soutenez, même si c'est au niveau 3, vous avez accès au lien Discord. Donc ça, il n'y a pas de souci. Si d'ailleurs vous ne l'avez pas, vous m'envoyez un petit message, je vous le renvoie. Et à partir du moment où vous accédez à mon Discord, vous pouvez très bien arrêter votre abonnement à mon Patreon. Vous aurez toujours accès à mon Discord. Et là-bas, on papote tricot, bien entendu. On papote aussi de mes laines, de mes envies, de mes idées. On parle beaucoup aussi des inspirations. Et donc, il y a pas mal de cals qui sont organisés pour papoter de nos projets. On se monte nos en cours. C'est plutôt sympa. Le Discord grandit petit à petit. Donc, il y a pas mal d'échanges. C'est bien aussi que vous puissiez parler entre vous. Parce qu'au début, forcément, il y avait peu de monde. Donc, c'est vrai qu'il fallait que j'anime beaucoup. Là, c'est bien. Il y a une émulsion qui prend. C'est plutôt cool. J'aime bien ça. Donc, j'aime bien y aller. J'aime bien ouvrir des cals, papoter de nos projets. C'est trop cool. Et donc, généralement, ce que je fais, c'est que quand je projette un nouveau projet tricot, je vous en fais part et je vous demande si ça vous intéresse que j'ouvre un fil pour qu'on le tricote ensemble ou que du coup, comme le fil est ouvert, vous puissiez le tricoter au moment où vous souhaitez et avoir des conseils, des retours sur ce patron, sur les laines qui ont été utilisées, tout ça. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire en introduction. Moi je vais y retourner, je retourne à ma journée de boulot aussi. On se retrouve ce week-end, voilà, ou aujourd'hui si j'ai des choses à vous montrer. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire je crois. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve très vite. Allez, bye bye!
le temps pourri, je retourne la caméra. J'entends ma voix parce que je suis en train de faire un montage. Je retourne la caméra. Non mais t'as vu cette pluie? Le ciel est très beau quand même. Il y a une petite trouée de lumière. En fait le truc c'est que j'ai une séance de teinture là aujourd'hui. Hello du lundi, comment allez-vous? Bienvenue dans mon atelier. Je vous ai pas beaucoup pris ce week-end parce que... Ah, j'ai perdu mes mailles. Ah non mais alors c'est une cata. Regardez, je vous montre juste. Ah, je reprends tout de suite. C'est bon, sauf que j'ai perdu tous mes anneaux marqueurs. Il va falloir que je les repositionne. Donc, je vous ai pas pris ce week-end. Pas parce que je n'avais pas envie, hein, vous m'accompagnez tout le temps. Mais en fait, on a eu un week-end un peu festif. Samedi, on a eu la journée hip-hop Donc samedi, on a eu la journée hip-hop pour Lucien. Donc c'était avec un collectif de hip-hop du 92, avec lequel il faisait des cours l'année dernière. Et en fait, on a un peu arrêté pour qu'il fasse plutôt du tennis. Mais bon, bref, avec l'école, il y avait une journée hip-hop qui était organisée. Et donc entre 14h, tout l'après-midi quasiment, 14h jusqu'à 17h30, on était là-bas, au gymnase, à aller regarder faire des battles et tout, c'était rigolo. En plus, j'ai oublié mon téléphone à ce moment-là, donc j'ai pas pu filmer, sinon je vous aurais mis quelques images parce que c'était sympa. Ensuite, on est allé dîner chez des amis. Très tard, on s'est couché. J'adore, j'ai l'impression d'être maître Yoda. Très tard, on s'est couché, ouais. Et le lendemain, c'était très difficile. Je plaisante, on a un peu bu hein, aussi avec nos amis. Donc le lendemain, c'était difficile, hein, on n'a plus 20 ans. Et on a enchaîné avec une journée à la campagne d'anniversaire pour mon homme et ma belle-sœur. Voilà, donc c'était plutôt sympa. On a marché dans la gadoue, on a bien mangé. Moi, j'ai pas trop bu parce que j'avais un peu bu trop la veille, donc j'ai arrêté, quoi. C'était voilà, et je suis rentrée, j'avais un début de sinusite, mal de tête, sinusite que j'ai toujours un petit peu et c'est pas cool. Mais ça va, j'ai un peu une barre, mais je sais que ça dure jamais très longtemps. On va croiser des doigts, je touche du bois et tout, que ça passe quand même assez vite. Voilà, après boulot, aujourd'hui, j'enchaîne les réunions, donc j'ai pas pris le temps de vous prendre. Là, en fait, il est 15h40 et je peux juste vous prendre à ce moment-là. Je viens de terminer mes réunions. Mais du coup, dit réunion, dit ça avance le tricot. Ce week-end, j'ai pas beaucoup tricoté, excepté sur mon gilet. Je vais vous montrer le gilet Clotilde après. Mais là, comme j'ai avancé ce week-end sur la manche de mon Timeless Henley, je voulais vous la montrer. Donc ça, c'est la deuxième manche. Deuxième manche que j'ai allongée. Alors, je l'ai allongée ici, avant les côtes. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que de toute façon, j'allais défaire mes côtes de la première. Je vous montre là. Donc ça, c'est la première manche. Je vais devoir défaire les côtes parce que j'ai oublié de faire cette bande-là, qui est la bande où on va mettre les boutons. Et donc, du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, puisque je vais défaire toutes les côtes de la première, je vais rallonger avant les côtes parce que je trouvais que c'était mieux de faire comme ça. Et donc là, j'ai quasiment fini ma manche, en fait. Il me manque 1 ou 2 cm avant de rabattre. Et en termes de longueur, j'en suis un tout petit peu plus loin. Alors, attendez. J'ai déjà dépassé un petit peu, vous voyez, mais je voudrais encore faire 1 ou 2 cm avant de rabattre. Voilà. Donc elle sera un petit peu plus longue parce que c'était trop court. Voilà. Tout va bien, hein. Tout va bien. Il n'est pas loin d'être terminé ce pull, donc c'est plutôt cool. Voilà. À côté de ça, vous avez vu que j'ai terminé la première chaussette, les Color Palette Socks, donc, et j'ai monté les mailles, tout juste monté les mailles de la seconde. J'ai fait 2-3 rangs de côtes sur la seconde. Et puis, j'ai un peu avancé le Clotilde cardigan, puisque j'en suis... Je vais essayer de vous montrer comme ça. J'en suis là. Donc, quand je vous ai pris la dernière fois, je pense que j'en étais là. Donc là, j'ai repris la dentelle, puisque pour moi, la dentelle n'était pas assez longue. Je vais essayer, je pense, de faire encore peut-être 5 cm.
Je veux pas non plus qu'il soit super long, hein, parce qu'en plus j'ai peur de manquer de laine pour les manches. Donc je veux pas qu'il soit super long. En plus les manches sont bouffantes, donc elles demandent pas mal de laine. Je vais faire encore, je pense, 5 cm. Donc je vais décaler mon marqueur. Je vais faire 5 cm encore, puis après je ferai les côtes. Donc je vais plus loin que ce qu'elle préconise, c'est d'où le risque par rapport au nombre de pelotes, quoi. Bref, mais il est très beau, j'aime beaucoup, la dentelle est belle. Voilà. Donc ça c'est vraiment très très cool à faire. Par contre il faut que je sois... En fait, la dentelle se fait que sur les rangs endroits. Donc sur les rangs envers, c'est cool. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Après il faut que j'étiquette ça cette semaine. Je vais essayer. J'ai envie d'essayer de faire un truc pour le shop parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de mises à jour. Et donc je vais essayer, je pense, de faire des mises à jour tous les vendredis. Alors il n'y aura pas des énormes mises à jour, mais en fin de semaine il y aura une mise à jour avec 1 ou 2 produits en plus dans le shop. Je vais essayer de m'organiser pour qu'il y en ait un petit peu toutes les semaines. Je trouve que ça rythme plus et donc je vous donnerai rendez-vous sur Instagram, je vous préviendrai. Sur Patreon, si vous me suivez, je vous préviendrai. Et parce que là, du coup, j'ai fait des nouveaux produits. Notamment, j'ai fait des boucles d'oreilles et des anneaux marqueurs qui vont arriver bientôt sur le shop. Et je vous les montrerai aussi ici en vidéo pour que vous sachiez. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, je crois. Je n'ai pas pu faire de couture parce que on n'était pas beaucoup là. Et donc, est-ce que j'aurai le temps mercredi? Je pense pas. Parce que cette semaine, c'est la finalisation des pochettes Patreon et l'envoi soit vendredi, soit samedi de ces pochettes. Et comme il y en a beaucoup, voilà. Donc ça va être un peu rythmé par ça, ma semaine. Je suis pas sûre de pouvoir beaucoup avancer sur mes tricots. Mais c'est pas grave, hein, tout va bien, on prend les choses comme elles viennent. J'ai mon gilet granny et j'ai mon Exploration Station avec moi, parce qu'il fait pas chaud. Et en plus, du coup, je trouve que finalement, ils vont pas si mal ensemble. On n'est pas vraiment dans les mêmes tons, mais le bleu, là, mon Klieg, il est pas trop loin quand même du bleu Pénine. Et puis le marron, je trouve que finalement, bon ça c'est plutôt du coloris... ficelle, on va dire, et là on est plutôt sur du gris, mais finalement ça passe, je trouve que ça va à peu près. Donc je les marie ensemble, deux créations de début d'année, donc c'est plutôt cool. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je crois qu'on a fait le tour, on se retrouve peut-être demain, et je vous dis à très vite.
Hello du mardi, comment allez-vous? Je viens vous voir parce que je viens juste de terminer la deuxième manche, de reprendre la deuxième manche du Timeless Henley. Et que du coup, on peut dire que c'est fini. Enfin, c'est fini. Il faut d'abord que je bloque, voir si effectivement la dentelle s'allonge et voir si il faut que je rallonge les côtes en bas ou non. Mais je vais vous l'essayer. Comme ça, il a l'air un peu petit, mais à mon avis, il va prendre un peu sur le corps. Ah, la longueur des manches est bien. Il ne faudra pas que ça s'allonge plus. Hein. Bon, là, j'ai pas le... Alors, attendez, hop. Donc, effectivement, les poignets, ça sera mieux avec la bande, là. Mon rabat, j'ai fait un rabat à l'aiguille, mais je le trouve quand même un peu en chou-fleur. Mais bon, je pense qu'au peut-être au blocage, ça va se mettre correctement. Là, il est un peu étroit pour le moment. Hop. Il faut que je le positionne correctement. Parce que comme il est fité, c'est des pulls qu'il faut positionner correctement sur les habits le matin. Voilà. Donc bien sûr, il n'y a pas les boutons. Mais sinon, on est pas mal. Je pense qu'effectivement, il mérite un bon blocage. Et il faut mettre les boutons pour qu'ensuite, ils prennent... voilà, tout son... On va se reculer. Donc, avant blocage, je vous montre, hein, c'est toujours intéressant de voir le pull avant blocage. Voilà, donc l'idée, à mon avis, c'est qu'il va rester, fermé. Hein, et elle remonte jusque là, donc ce qui fait remonter l'encolure. Mais sinon, on est pas mal. Hein. Voilà. Ce que je trouve un peu bizarre, c'est que les manches ne sont pas... Vous voyez, il faut que les manches, elles soient comme ça, en fait. Elles sont un peu trop basses, là. Donc, j'espère qu'il va se positionner correctement sur moi. C'est un pull qui est fité en haut. Hein. Voilà. Donc, d'abord, je vais le bloquer, hein, et puis rentrer les fils. Et après, je viendrai vous montrer. Je dois rappeler mes parents. Donc, j'ai eu ma mère entre-temps... rien de grave, apparemment ma soeur a fait tomber son téléphone dans l'eau et donc elle s'est trompée, elle m'a appelé, bon bah du coup on a papoté un petit peu. Bah oui quand même, il faut appeler ses parents, tout ça, c'est cool. D'ailleurs si tu passes ici maman, je te fais des gros bisous. Bref, je sais pas si elle regarde toutes mes vidéos, mais je sais qu'elle en regarde certaines. Alors donc du coup j'étais en train de vous montrer rapidement je vais le mettre au blocage. On va voir ce que ça donne. Je trouve un peu fité hein, quand même, mais je pense qu'en fait, au printemps et à l'automne, c'est-à-dire à un moment où il fait un peu meilleur que maintenant, un pull avec de la dentelle et je peux mettre un débardeur en dessous, et en fait, ça ira. Vous voyez, ça peut vraiment être sympa. Donc, qu'il soit près du corps, finalement, c'est sympa aussi. J'espère qu'il va prendre un tout petit peu en longueur, mais pas trop. Et les manches bah, vont bien, je suis contente. J'ai hâte de le voir bloqué maintenant. Et comme je vais... j'en ai profité pour me faire un café aussi parce que j'ai froid. Comme je vais reprendre, je pense, mon gilet Clotilde. Là, je vais le reprendre, je pense, à ma pause déjeuner. Et je vais, du coup, parce que j'aime bien avoir 3 projets en cours, je vais piocher un nouveau projet avec vous. En espérant qu'il soit rapidement zéro cerveau. Le Love Note. Ouais. Alors le Love Note, pour qu'il soit zéro cerveau, il faut que je passe la dentelle. Bah, c'est cool, hein. Faut qu'il sorte aussi. Donc c'est bien. Ce que je vais faire peut-être, c'est que je vais tricoter peut-être la dentelle du Love Note avant de reprendre le Clotilde cardigan, histoire de passer en fait à la partie où on a le corps en rond et les manches en rond, parce que ça c'est vraiment sans réfléchir. Je vais voir, je vais naviguer un peu entre le Love Note et le Clotilde cardigan.
Et ça va être sympa. Mais ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à le faire, à passer la dentelle. On verra si j'arrive à le faire aujourd'hui. Ça se tricote avec des grosses aiguilles. Je vais vous remontrer quand même où j'en suis. Hop. Est-ce qu'il est là? Il est en dessous. Il faut que je range le Clotilde cardigan là-dedans. Je pense que je vais d'abord reprendre le Love Note. Donc le Clotilde cardigan, je le range dans le sac que je m'étais cousu avec ce simili-cuir qui prend les plis. À mon avis, il va peut-être pas tenir très longtemps. Je sais qu'il n'est pas de super bonne qualité. Et on en est là du Love Note. J'ai commencé genre le premier rang. Le premier rang de dentelle. Donc tout va bien. Hop. Il faut que je regarde parce que là il y a des mâts et c'est un peu mélangé. Hop. Donc je vais reprendre la petite bête qui est là. Bah écoutez, je vous reprends quand ça avance. Je voulais vous parler aussi d'autre chose. Je voulais vous parler d'une envie que j'ai en fait dans ma tête. Je me dis, ça serait super d'avoir une tenue genre pour la demi-saison avec une grande veste ou une sorte de manteau que je voudrais dans des coloris gris clair. Donc en fait je voudrais le teindre dans mon coloris Shark qui était un gris clair parce que en fait je pense que le gris moyen et le gris foncé ne me vont pas trop, mais que le gris clair ça peut être sympa, et je voudrais l'accorder avec un châle en fade rose parce que j'ai ce fade que quelqu'un m'avait offert, l'une d'entre vous m'avait offert et qui est trop beau, et du coup je me dis ce gris clair avec un châle rose, ça serait trop fort parce que je tricote très rarement du rose et j'adore le gris et le rose, je trouve ça vraiment joli. Donc je sais pas, j'ai ça dans ma tête et du coup j'arrête pas de regarder quelles sont les pièces qui me plaisent, et je voudrais vous partager ça. Donc on verra tout à l'heure si j'ai le temps de venir vous en parler. Je voudrais le faire avec ma laine et dans une laine un peu épaisse. Et bon, alors après quand est-ce que je vais le faire je ne sais pas parce que là on est en mars. En même temps, comme c'est une grosse pièce, il faut peut-être la commencer avant. L'idée, ça serait de l'avoir pour l'automne, quoi. Toujours, ouais, je me pars dans des, dans des projets, mais pourquoi pas, hein, on a le droit. J'ai retenté la coiffure elfique. Mon seul souci étant que, comme il n'y a rien qui tient sur mes cheveux, ça n'arrête pas de tomber. Mais j'aime bien. J'aime bien, en fait, la faire quand mes cheveux sont moyennement propres. Comme ça me dégage un peu. Mes cheveux me gênent moins et je peux quand même les laisser lâcher. Voilà. Et puis, je vais vous dire aussi pour le Timeless Henley. Moi, je me disperse, hein. Alors attendez, il est là. Que normalement, elle prévoit 4 écheveaux, que j'ai fait la 3e taille, et que j'ai pas fini mon 3e écheveau et que j'en ai un complet. Mais c'est pas grave parce que c'est une coloris que j'aime beaucoup. C'est la Silver Forest de... J'adore cette marque en plus. Bon bref, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Comment t'appelles-tu? Je me souviens plus. C'est une des premières laines, une des premières marques que j'ai tricotées. Donc c'est marrant parce que c'est vraiment une laine que j'aime beaucoup, qui est twistée. Et aussi, autre chose que je vous ai pas dit, là, vous voyez, je l'ai tricotée et elle a déteint un petit peu. Bon, j'arrive pas à me souvenir du nom, je l'ai sur le bout de la langue, hein. Mais elle a déteint un petit peu, donc bon, de toute façon, comme là, le pull, il est fait dans une seule couleur, il n'y a pas trop de soucis, hein. Mais bon, voilà. On va voir ce que ça donne. Mais j'ai un pull en fingering, là, c'est cool. J'arrêtais pas de me dire, en fait, j'ai envie que de gilet en ce moment. Mais j'ai quand même un pull qui est terminé, voilà. Bon, allez, je vous laisse là parce qu'il faut que je continue mon travail. Et on se retrouve peut-être un peu plus tard, ou demain, ou après-demain, je ne sais pas trop quand. Bref, à tout à l'heure. On est à ma pause déjeuner et je viens juste de recevoir le colis que j'attendais, dont je vous parlais la semaine dernière. Je suis désolée, la lumière n'est pas très bonne. Qui est un colis que j'ai acheté chez Minimaki, qui est... Alors je vous mettrai le lien vers son compte Instagram. C'est une illustratrice hyper talentueuse, vraiment, voilà, avec un univers gothique un peu, qui fait des illustrations d'animaux
de représentations mythologiques superbes. Parfois, elle a des illustrations un peu plus dark si vous n'aimez pas ça, mais moi, j'aime bien. Et je voulais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, pour savoir, j'avais déjà mis dans ma... J'avais déjà mis des choses dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière avec des mugs, 2 mugs que je m'étais offert. Je sais plus si je l'avais mis dans mon calendrier de l'Avent ou non, mais bon, bref. Et j'ai malheureusement les 2 mugs que j'avais achetés chez elle se sont cassés par la anse. C'est un peu dommage. Alors, il faut savoir que j'en ai un autre d'elle qui lui tient très bien. Là, c'était ceux qui étaient avec la anse noire. Je crois que j'ai repris les mêmes. Alors, j'espère que ça va pas être le cas aussi. Non, j'ai pas repris les mêmes. J'ai repris la même... oh, je vais y arriver, hein, vous avez compris. La même façon de faire. C'est-à-dire que la anse est aussi noire. Et du coup, on manipule beaucoup les choses. C'est pas moi qui les ai cassées, c'est mon petit Lulu. Et il s'en est voulu à chaque fois, le pauvre. Donc là, je vais vous montrer, les illustrations sont différentes. Donc en fait, c'était un lot en promo. Son colis sent trop bon, il y aura des trucs qui sentent bon dedans. Alors ils sont là, les mugs. Trop beau. Donc c'est les mêmes, effectivement. Alors c'est pas la même illustration. Je vous les montre. Il est trop mignon, l'ours. Donc on a un côté un peu automne là, avec les feuilles qui tombent. Voilà. Je sais pas trop si je vais les mettre de côté ou non pour l'automne. Je pense pas. Je vais voir. Et je pense que l'autre, on est sur le même univers. Mais l'autre, c'est un de ceux que j'avais déjà et qui s'est cassé. Avec la petite biche. Elle est trop mignonne. Donc voilà, je suis contente parce que je les aime beaucoup. J'aime beaucoup la taille et tout. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je crois que j'ai pris des choses de papeterie. C'est ça qui sent bon. Ah oui, j'ai pris un kit parce que les 2 mugs étaient avec un kit tisane. Tea Time Forestier. Et donc là, on a thé vert de Chine, sencha, feuilles de mûre, fraises, bois de sureau, arôme naturel de cassis, mûre, groseille. Ça sent trop bon. Et, oh, c'est trop beau. Déjà, j'ai pris un lot de cartes parce que qui va aller parfaitement dans mon exploration des récits marins, en fait. J'ai envie de me faire une exploration des récits marins cet été. Et voilà. Donc là, on a une pieuvre et un homme avec un scaphandre. Superbe. J'aime beaucoup ces illustrations. Celle-là, je me souviens pas, mais alors elle est trop belle. Elle est trop belle. Les piottes élevées. Elle est trop belle, cette illustration. Et alors là, c'est vraiment le kiff. Ça, j'ai pas le souvenir de l'avoir acheté. Et puis, c'est pareil, elle m'a remis... Alors, c'est chouette, elle m'a remis cette illustration-là, que j'ai déjà, que j'avais achetée. Donc, je vais l'offrir. Je pense que celle-ci aussi, je vais l'offrir. Il y a des chances, hein. Et là, oh, je l'aime tellement. Elle est trop belle. Voilà. Je vais essayer de vous montrer. Je vais retourner la caméra pour vous montrer un petit peu mieux parce que là, la lumière n'est pas bonne. Mais voilà, c'est trop beau. Et ça sera parfait pour cet été. J'adore ces illustrations. Je retourne la caméra pour vous montrer tellement c'est beau.
Donc ce n'est pas un partenariat. De toute façon, si c'était un partenariat rémunéré, vous auriez la mention. Donc il n'y a pas de partenariat du tout, c'est juste que j'aime beaucoup la soutenir, je trouve qu'elle est hyper talentueuse. En plus, elle est de la région parisienne, donc c'est à côté de chez moi. Et je suis trop contente de ses produits, je trouve qu'elle a vraiment énormément de talent. Et donc ça me fait plaisir de vous montrer un petit peu ce qu'elle sait faire, quoi. Bref, si vous ne connaissez pas, allez voir le talent de Mini Maki, ça vaut le détour. Moi, je vais de ce pas retourner dans mon atelier, tricoter un petit peu sur mon Love Note, tranquillou. J'ai commencé une série, mais en fait, je m'endors devant, donc parce que il me manque un peu de sommeil. Donc, je vais faire autre chose en attendant que ma pause se termine. Et voilà. Je vous ai pas dit ce que je portais, je me souviens plus du nom. C'est un modèle d'Elga Izaguirre, je vous mets le lien en dessous dans la barre d'infos. J'ai mis un élastique dans l'encolure, qui est une encolure retournée parce qu'il était trop flagada. Je l'ai tricoté en BFL plus Suri de ma marque. Et je l'ai brodé avec EV3. Voilà, et je l'aime beaucoup. Bon allez, je vous laisse. Ah oui non, je vous ai pas dit aussi, les boucles d'oreilles que je porte, c'est aussi des boucles d'oreilles que j'ai fait. Que j'aime bien. Voilà. Allez, bye bye. Ok, le timeless annelé est au blocage. Et comme je vous l'avais dit, le corps s'est allongé. Donc ça devrait aller. Par contre, les manches sont assez étroites hein, quand je regarde. Donc j'ai tiré un petit peu là pour agrandir l'emmanchure, histoire de ne pas être trop serré. Mais sinon, voilà. Non, c'est pas mal. Et il s'est vachement allongé, donc j'ai un petit peu peur.
Bon, je vous retrouve en ce jeudi matin pour vous montrer, vous l'avez vu, j'ai terminé mon Timeless Henley de Rory Locatelli. Et je suis plutôt contente. Par contre, il s'est vachement allongé, hein, parce que, souvenez-vous, ça n'arrivait pas là. Voilà, donc ça va, j'espère qu'il va pas s'allonger plus. Je pense que non, hein, il a pris sa forme au blocage. Je vais quand même vous montrer jusqu'où il arrive. Il est vraiment, ouais, milieu fesse, quoi. C'est, voilà, faut le savoir, hein, que la dentelle s'étire, surtout que là l'échantillon il est fait sur le jersey, il n'est pas fait sur la dentelle, donc heureusement elle nous dit qu'il prend 5 cm, je pense qu'il a pris plus que 5 cm, hein, on est d'accord. En revanche pour les anses et tout, je suis trop contente, c'est vachement bien, les bras et tout, je me sens bien dedans, et le petit détail des boutons là, j'adore. Voilà, et j'en profite pour vous montrer les boucles d'oreilles, qui sont des boucles d'oreilles que j'ai fait et que vous allez retrouver en boutique dès demain. C'est la nouveauté de la semaine. Donc ce sont des boucles d'oreilles qui se mettent avec des fermoirs comme ça, là. Et elles sont super légères. Voilà, c'est du plaqué or, hein, c'est pas... Voilà. Mais j'aime bien le... Alors celles qui seront en boutique auront des fermoirs avec comment dire, des empreintes un peu différentes. Celles-ci sont un peu moirées, mais j'essaierai de faire des photos un petit peu de chaque, quand j'enverrai les commandes, vous ne pourrez pas forcément choisir le type. Enfin, en même temps, ils sont vraiment... C'est vraiment pas... La différence, c'est vraiment subtil. Voilà, mais je suis super contente de mon pull. Je pense que pour la demi-saison, il va être super. Donc voilà. Et sinon, je vais le changer parce que là, j'ai un peu froid. Je vais remettre mon Lily's Bubble Sweater. Ce matin, j'ai mis des photos sur Instagram. Et je suis trop contente de ce pull. Et là, comme j'ai un petit peu frais et que je vais passer ma journée devant l'ordinateur, je vais enlever celui-là, qui va être parfait pour le printemps. Mais je vais remettre mon Lily's Bubble Sweater. Voilà. Donc bien contente du résultat final. Un pull! Trop cool! Bon, je vous reprends. Je vous reprends avec mon Lily's Bubble Sweater. Hein. Je voulais vous montrer où j'en étais du Love Note. Il est là. Donc le Love Note, je vais filmer après en retournant la caméra pour que vous voyez un peu les variations. Parce que c'est très beau les variations, surtout dans la lumière. Là, mais bon là, vous ne voyez pas correctement. C'est pas grave. Donc, écoutez, je viens juste de séparer. Donc j'ai fini la dentelle, qui va se définir un peu mieux au blocage, mais c'était très agréable à faire. Voilà. Et je viens de séparer, et je vais faire une version... Alors oui, après la dentelle, on fait... Je sais pas si vous allez voir, mais on fait une sorte de raglan. Ouais, si. On voit là. C'est pas facile à montrer. Voilà. Là, on fait une sorte de raglan, vous voyez. Hop, donc on met les mailles des manches en attente et on sépare. Et là on a deux options, soit on fait un pull très court, soit on fait un pull disent regular, soit on allonge un peu. Moi je vais partir, je pense, sur la version regular. Bien que je sais qu'elles mettent des crops, je pense que crop, elle va peut-être pas assumer sur un pull tricoté main. Donc, je vais faire une version régulière comme celle que j'avais faite. Il y a des rangs raccourcis, mais on les fait après avoir tricoté le corps. Voilà, donc écoutez, là il devient un tricot zéro cerveau. En fait, voilà, la couleur c'est plutôt un marron. Je vais retourner la caméra pour vous montrer. Et voilà. Donc la vraie couleur, c'est ça. Avec pas mal de nuances que j'aime bien. On part sur le... J'aimerais que la caméra ne parte pas trop en cacahuète. Voilà. Donc on fait des... Il y a des nuances un peu de vert, de orange. Et c'est hyper subtil, mais j'aime bien. Franchement, c'est chouette.
Donc je vais rester debout un peu, ça change. J'en ai marre d'être assise pendant la journée, je vous avoue. Je mets le Love Note en projet tranquillou pour quelques jours. Donc on va... Ah non, il faut que je termine le Clotilde Cardigan en fait, c'est ça. Ouais, donc je vais terminer le corps du Clotilde Cardigan. Je ne pioche pas. Non, tu ne pioches pas. Et donc c'est ce que je vais faire. Voilà, tout simplement. Et je viendrai vous montrer ça peut-être demain. En fait, on est jeudi, hein, donc demain c'est déjà la fin du vlog. J'ai l'impression de ne pas avoir énormément avancé, mais en fait, si, parce que j'ai terminé le Timeless Henley, quoi, quand même. Et puis, j'ai terminé le yoke du Love Note. Donc, bon, on fera le bilan demain. Ce qui n'a pas avancé, ce sont les chaussettes. Et je pourrais pas les avancer parce que ce soir, mon fils Lucien a une répétition de contrebasse. Le truc, c'est que Lucien a mal à la gorge. Donc là, il est à l'école. Il n'a pas de température, mais il a mal à la gorge. Donc on va voir dans quel état il est, parce que là il a une grosse répétition de contrebasse ce soir de 18 h à 19 h 15, et ce week-end, le samedi, il a une grosse journée avec concert en fin de journée et on enchaîne, on va aller après au restaurant. Mais s'il n'est pas en forme, c'est embêtant. Faut vraiment qu'il soit en forme pour faire ça. Donc on va voir un petit peu si nos projets restent ce qu'ils sont ou non. Et voilà, donc je vous tiens au courant et j'espère que surtout il aura moins mal à la gorge. J'aime pas qu'il soit malade, hein. On n'aime pas les parents, on n'aime pas ça. Donc je vous fais des bisous, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah non, peut-être tout à l'heure je vous prendrai pour répondre à vos questions, mais ce que je vais faire, c'est peut-être juste aller chercher vos questions et puis y répondre s'il y en a quelques-unes, parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait. Donc je vais faire ça à ma pause déjeuner et puis ensuite je vous reprendrai. Allez, à plus tard. Alors, je laisse le soleil, hein, vous m'en voudrez pas, je vais peut-être enlever mes lunettes. J'ai bouquiné un peu et j'étais en train de faire des câlins à mon chat, et à cette heure-là, j'avais sommeil. Mais non. Donc là, avant de reprendre le boulot, je vais répondre aux petites questions que j'ai identifiées ce matin. Donc je vais reprendre mes captures d'écran. Mes captures d'écran. Hop. Non, c'est pas ça que je veux faire. Alors on a Lulunitz qui me dit: bonjour Eve, merci pour ta vidéo. Suite à de gros soucis de santé, je me suis mise au tricot. Je ne connais pas Patreon. À quoi cela sert? J'adore tes coloris et ta joie de vivre. Encore merci. Merci beaucoup Lulunitz. J'aime bien ton pseudo. Alors, j'espère que déjà que le tricot te fait du bien au moral, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on a des problèmes de santé, et je sais que le tricot peut avoir un effet apaisant, donc voilà, fais-toi plaisir, essaie de prendre soin de toi, je te fais des gros bisous. Patreon, c'est une plateforme de... comment on dit ? De mécénat, voilà. C'est une plateforme de mécénat qui permet de soutenir des créateurs en tout genre, artisans, créateurs de contenu, beaucoup de choses diverses et variées. Voilà, donc c'est une plateforme un peu, si tu veux, c'est un peu comme un accès blog, tu vois. Par exemple, tu as accès en fait à une sorte de blog où le créateur, l'artisan te propose des contenus que tu peux voir seulement si tu contribues, voilà, si tu deviens contributeur. Et donc, généralement, les artisans, tels que moi ou d'autres personnes que je connais, font des paliers de contribution. Donc, sur le mien, sur mon Patreon, tu vas voir par exemple 3 €, 6 €, 9 €. C'est un montant qui t'est prélevé hors TVA tous les mois. Enfin, t'es prélevé quand tu souhaites. Lucien est malade, donc je vous laisse juste le temps d'aller chercher, je vous reprendrai après. Je l'avais dit, hein, que ça sentait que ça allait pas bien, donc mal de tête, mal de gorge. Je vais le chercher, je reviens. Donc Lulu récupéré, il est à côté là, donc si vous entendez tousser, ne vous inquiétez pas. Je l'emmène chez le médecin tout à l'heure, à 15 h 15. Donc on continue. Patreon, j'ai expliqué. Ensuite, ma petite fabrique sur commande. Bonjour Eve, pourquoi ne bloques-tu pas le début de ton gilet en le trempant sur un fil afin de voir s'il convient avant de poursuivre? Parce que je fais confiance à la dentelle.
pour s'étendre. Et d'ailleurs, vous l'avez vu sur le pull que j'ai fait en fingering, ça serait très bien étendu. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis en fait. Voilà. L'expérience, après je me tromperai peut-être. Hein. Isa ABCD, je viens de vous découvrir, j'adore vos carnets et petite question, c'est quoi DK? Elle écrit D-E-C-A. En fait, DK s'écrit DK, les deux lettres, parce que ça veut dire double knitting, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ça veut simplement dire que c'est comme si vous teniez un fil de fingering en double. Donc en fait, c'est comme si vous teniez la base en fait de l'épaisseur de laine, c'est la fingering. Et double knitting, c'est comme si vous aviez deux fils de fingering. Donc pour un fil pour une pelote ou un écheveau de 100 grammes, vous n'avez pas 400 mètres, mais 200 mètres de fil. Voilà. Le coin de Nox. Alors attends. Elle me parle de plein de trucs avant, donc merci. Je voulais savoir à partir de quel âge tu avais commencé les calendriers de tes enfants. Est-ce que tu leur en avais fait directement tous un, ou bien peut-être Simon et Joseph en ont d'abord eu quand Lucien était petit, et en moyenne combien de cadeaux faits main arrives-tu à glisser dans leur calendrier? J'aimerais beaucoup commencer à en faire pour mes enfants, alors tous tes beaux conseils seront fortement appréciés. Je te souhaite une belle semaine créative et très hâte de voir la prochaine vidéo. Oh, ça remonte à tellement que je ne saurais pas te dire depuis combien de temps je fais des calendriers à mes enfants. Je dirais peut-être 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça, peut-être un peu après, je sais pas. Je sais pas. Au début, je me faisais beaucoup de choses fait main, parce que mes enfants étaient plus petits et que je faisais pas mal d'amigurumi. Là, j'en fais, on va dire, de moins en moins, entre guillemets. Je fais des choses un petit peu plus sérieuses, comme par exemple une belle pièce que je leur offre dedans, des chaussettes, un accessoire, des trucs comme ça. Et là, dans ce que j'ai prévu, je vais te dire à peu près combien j'espère pouvoir faire de choses. Qu'est-ce que j'ai mis pour j'ai noté j'ai mis à peu près 5 articles faits main. Donc un accessoire, une paire de chaussettes, un amigurumi peut-être, une grosse pièce et un autre accessoire si j'y arrive. Voilà. Bon, après ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui ont besoin de plus ou moins de choses. Voilà. Voilà. Valbreux 8540 me dit: merci Eve pour ce partage de ta semaine créative. Je suis désolée, il faut que je mette mes lunettes parce que ma myopie m'aide pas à lire de loin. J'aime beaucoup ton raton laveur et si tu veux bien nous donner le lien dans la description, je n'ai pas trouvé. Mais je sais pas en fait parce que c'était un cadeau je crois. Donc je ne sais pas. Il n'y a même pas sur les explications, il n'y a pas le... Je ne sais pas qui a créé ça. Il faut que je vérifie mais je crois que c'est pas écrit. Donc je sais pas si je vais pouvoir t'aider. Je voulais aussi savoir si les nouvelles autorayantes que tu as montrées sont des rayures fines comme celles d'il y a quelques mois. Oui, 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 c'est le même type de rayures et je pense qu'on restera là-dessus pour le moment. Voilà. C'est pas des rayures de 4 rangs, c'est des rayures de 2 rangs à peu près. 2,5. Marie-Agnès Bertrand, bonjour Eve. Waouh, c'est super tous ces projets, hâte de les voir grandir en mars. Et bravo pour les réalisations de février, merci pour les encouragements. Je te suis. Pour amigurumi, tu prends tes modèles où? Tu as des livres ou bien tu cherches les modèles sur internet? Alors j'ai un peu des deux. Tu vois par exemple, là j'en ai un sous mes yeux. Ouh là, faut pas que ça tombe. Là, j'en ai quelques-uns de ce type. Il est très sympa celui-là. De Isabelle Kessedian, faut dire que elle est forte. Tiens, je me dis que peut-être je pourrais trouver des choses sympas, petits chaussons. Voilà, donc là, il y en a de ce type, mais globalement, j'utilise Ravelry. J'utilise beaucoup Ravelry et je cherche par type. Par exemple, je sais qu'on fait souvent la recherche Pokémon pour mes enfants. Donc on cherche s'il y a un univers qui nous plaît. Par exemple Stranger Things, je cherche Stranger Things dans Ravelry et je regarde s'il y a des choses au crochet. Et donc voilà, c'est comme ça que je les trouve par thème plus qu'autre chose. Voilà. Bah c'est tout. Voilà, on a fait le tour. Donc on se retrouve demain pour la suite et la fin de ce vlog. Je vous fais des bisous. Hello du vendredi matin. Je voulais juste vous montrer mon petit coin maquillage parce que mon compagnon m'a installé le week-end dernier cette petite lampe qui change tout parce que quand je m'approche, je me vois.
Parce que franchement, avant, je vous montre, c'était en fait pour se maquiller. Quand on est dans l'ombre comme ça, c'est compliqué. Donc là, je suis plutôt contente parce que, ouais, certes, la lumière est forte là, donc on va peut-être la changer un peu. Mais bah, du coup, je me vois, quoi. C'est pratique. Donc, joie. Et en plus, je vais vous montrer. Mais elle est dans les mêmes tons que, voilà, que le turquoise un petit peu qui est dans notre chambre. Donc c'est joli, voilà. Bon, après aujourd'hui, il fait beau, hein. Enfin, il fait beau. Ça vient de se couvrir. Il faisait beau il n'y a pas longtemps. Là, il y a un peu de soleil, mais apparemment, il va nous quitter. Il y aura peut-être même de l'orage. Voilà. Petite... Et salut les orchidées qui commencent à fleurir en ombre. C'est très joli. Regardez, celle-ci, elle est en train de s'ouvrir. Et là, il y a une punaise. Faut que je l'enlève. Quand on ouvre comme ça, il y a pas mal de punaises qui rentrent. Voilà. Hello du vendredi, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'avais mis mon gilet en granny, mais je l'ai enlevé parce que j'ai un t-shirt à manches courtes et que j'avais froid. Donc c'est le retour du froid. Aujourd'hui, c'est un peu genre vraiment le temps typique du mois de mars. C'est-à-dire que il fait beau, puis tout d'un coup, hop, ça dérape. Il fait froid, bref, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que faut qu'on fasse le bilan en fait de la semaine. Je sais plus trop ce que j'avais dit. Je pense que j'avais dit qu'il fallait que je termine mon pull Timeless Henley et il est terminé. Il fait trop froid pour le porter maintenant, mais bientôt je pourrai le mettre. Qu'il fallait que je termine le yoke de mon Love Note, c'est fait. Ma chaussette n'a pas du tout avancé. Et ce matin, j'ai repris... Le Love Note, il n'a pas avancé, hein, parce que ce matin, je me suis réveillée normalement, on va dire, donc je n'ai pas tricoté ce matin. Et sur le Clotilde Cardigan, j'ai commencé... Donc j'ai fait tout ça de corps, et là, je commence les côtes. J'ai commencé les côtes. Donc j'ai changé d'aiguille, et je commence les côtes. Je pense qu'il y a un potentiel aussi pour qu'ils prennent un peu en longueur. Donc je ne suis pas allée super loin. Voilà, je pense qu'il va se détendre, il y a des chances. Donc bon, il est assez court, mais ça va le faire, ça va le faire. Si ça va pas, de toute façon, je vais montrer les côtes et puis je referai un peu de dentelle. Le truc, c'est que je suis pas sûre d'avoir assez pour faire les manches, donc je veux que les manches soient à la bonne longueur. Voilà. Donc j'en suis là, finalement. J'ai tricoté que ça, hein, parce que j'ai pas eu trop le temps. Cette semaine, je me suis occupée des pochettes Patreon qui partent là à 14 h. Donc dès que la poste ouvre, je vais avec mon fils Lucien déposer les pochettes Patreon. Si vous voulez des petites nouvelles de Lucien, ça va, ne vous inquiétez pas. Il a, semble-t-il, une allergie hein, qui fait qu'il tousse, il n'a pas forcément le nez qui coule. Donc il a un petit traitement pour recaler les choses. Et il est content parce qu'il va pouvoir faire le spectacle de demain. Et nous aussi, on est contents parce qu'on va pouvoir voir ce spectacle qui a l'air vraiment, vraiment bien. Donc, j'ai hâte. Peut-être, je ne sais pas si j'arriverai à vous mettre quelques images, mais ça a l'air bien. Ça a l'air bien, bien, bien. Ça se trouve, je vous mettrai quelques images, mais sans montrer les visages. Je ne sais pas comment c'est faisable. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est tout ce que je voulais vous dire. Tiens, là, d'ailleurs, je suis en train de me dire que ça, j'ai reçu un message, donc il faut que je le fasse. Voilà, petit récap, je n'ai pas fait de couture, mais demain j'aurai le temps de faire la couture si je vais bien, quoi, si tout va bien, s'il n'y a pas de soucis particuliers. Et cet après-midi, je vais essayer de mettre les boucles d'oreilles que je portais hier en ligne pour que vous ayez une petite nouveauté. Et si c'est le cas, je vous mettrai, voilà, et je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos, ce qui fait que ça serait bien que je me dise que toutes les semaines, le vendredi, il y a un nouvel article en ligne. Je sais qu'hier j'ai mis 2 nouveaux coloris en ligne. En fait non, il y a le coloris Jean, je vous le mets ici, qui a été reproduit sur la base Mérino Nylon à la demande d'une d'entre vous. Et en fait elle m'a demandé un coloris vert pour aller avec, un vert à speckles bleu pour aller avec le Jean. Donc il y a les deux. Et il y a un kit à chaussettes qui arrive bientôt avec ces 2 couleurs. Je trouve ça sympa, je trouve qu'elles vont bien ensemble. C'est très
très printanier. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Et je vous parlerai du grand manteau parce que j'ai trouvé 2 patrons qui me plaisent bien. Et donc je voulais vous demander votre avis, mais voilà, faut qu'on se laisse le temps. Le truc, c'est que je réfléchis aussi, parce que ce sont des manteaux qui vont se tricoter en hareng ou en worsted. Et faut que je regarde, parce que dans cette qualité-là, dans cette épaisseur-là, je n'ai que du laine et lin. Et je pense que c'est pas assez chaud pour l'hiver. J'ai éternué, pardon. Donc voilà, moi aussi, j'espère que je vais pas prendre froid, parce que j'ai un petit coup de fatigue. Je suis fatiguée alors que j'ai dormi un moment, quoi. Mais je pense que j'ai une allergie aussi pas loin. J'ai à nouveau éternué. Ça va me faire de la coupure, ça. Hein. Va falloir que je fasse des cuts dans mon montage. Bref, je vous laisse là pour justement entamer le montage. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite plein de jolies choses et à très vite. Allez, bye bye.